Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 mai, victoire. Et le 11 mai, qu'est-ce que c'est le 11 mai? Nous sommes déconfinés, enfin déconfinés. Toujours pas beaucoup de relations sociales. Faut faire attention, faut rester prudent toujours. Alors, derrière moi, de la verdure? Ouais. De la verdure. Des chants d'oiseaux? Bon, je dis ça, il s'arrête. Hein. Et un vélo. Eh oui, ce vélo, c'est le vélo de mon enfance. Il est beau, hein. Alors la verdure, pourquoi? Eh ben, j'ai quitté mon Tabasco et je suis rentré à la maison. Bon, il me tardait un petit peu de rentrer à la maison. Et qu'est-ce qui se passe le premier jour de liberté retrouvée? Enfin, liberté limitée, sans borne, mais... Eh ben, il pleut. Il pleut. C'est incroyable. Que fait-on maintenant? Ben, je continue. Eh oui. Je continue parce qu'il faut continuer, bien sûr, à se faire plaisir et en toute simplicité. Et surtout, et avant tout, parce que je reçois toujours des vidéos. Là, ce sont même des vidéos, donc, et forcément, suis-je bête, ce sont des vidéos tournées avant le déconfinement que vous m'avez envoyées, donc je me dois de les publier. Donc, c'est parti pour aujourd'hui. Je vais continuer à publier toutes vos vidéos de confinement. Ensuite, qu'allons-nous faire? J'ai des idées. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Continuez à publier vos vidéos. Ce sera vos vidéos de retour au bateau, de vos surprises, bonnes ou mauvaises. Faire ça de temps en temps. Alors pas de fréquence nette et précise, parce que ça c'est plutôt embêtant. À l'envie et surtout au fur et à mesure des réceptions de vos vidéos. Alors une fois par mois ou... Pourquoi faire? Pour continuer à se donner des nouvelles, les uns des autres. Oui, très important, faire vivre cette communauté. Et à ce titre, j'ai quelques idées, nous avons quelques idées, et elles sont en train de se mettre en place. J'en dirai un peu plus tard, quelques mots sur une autre vidéo, parce que, on n'en parlera que quand ce sera vraiment plus avancé. Alors, aujourd'hui, 3 séquences, et oui, uniquement, ce sont des séquences un peu longues. Si vous envoyez des séquences courtes, je peux en mettre plusieurs. Quand elles sont longues, on en met moins. Mais 3 séquences, évidemment, comme toutes les séquences, intéressantes. On commence, on va au Cap d'Agde et on va retrouver à bord de leur Oceanis 34.2 Sailing Mareva pour à nouveau une publication. Enfin, je veux dire par là que c'est pas la première fois qu'ils nous envoient une vidéo. Allez, à vous la parole. Pierrot, voilà, la vie des anciens confinés. Tu vas certainement reconnaître ma trogne, comme tu dis. Le paradis. C'était le Jean-Luc qui était dans son camion, confiné, et voilà, donc on est on s'est déconfiné puisqu'on a déménagé pour venir vivre sur notre voilier au Cap d'Agde, et on va te faire un petit topo de tout ça. Voilà. Voilà la plage. On est sur la... Non, juste avant la plage. Il y a les barrières, les sens interdits. La marée chaussée qui est passée toutes les 10 minutes, il passe avec l'hélico pour surveiller qu'il n'y ait pas un réfractaire qui vienne marcher sur la sable et l'abîmer. Le Fort Brescou, l'avant-port et la sortie sur le paradis. Et là après c'est tout le bonheur du monde à partir du 11. Et là maintenant nous voilà au centre du Cap d'Agde, sur le ponton, sur Mareva surtout. Donc Mareva est un Sun Odyssey 34.2 de chez Jeannot, de 2000. C'est un bateau qui a juste 20 ans. C'est un 2 cabines. La table de cartes, le carré, mon petit moussaillon. Coucou Pierrot. Voilà Florence. Hâte de vous rencontrer. L'autre cabine, cuisine latérale, salle de bain, WC douche. Voilà tout ce qu'il faut pour être heureux, et beaucoup plus heureux que ce que j'étais à l'époque où j'étais confiné sur mon camion. Et voilà, donc on attend tous le 11 pour pouvoir sortir en mer, mais je pense qu'on va attendre encore un petit peu, parce que ça va être un petit peu compliqué, tout le monde va vouloir sortir, mais on va profiter de tous ces grands moments, et voilà. Donc amitié à toute la famille Tabasco, et à bientôt Pierrot, au revoir. À bientôt.
À bientôt, Pierrot. Sailing Mareva, merci. Moi aussi, il me tarde de vous rencontrer. Séquence suivante, on y va. On va se dépêcher parce qu'il pleut là. Nous allons retrouver, donc, je fais vite, au Canet-en-Roussillon et en Bourgogne. Canet-en-Roussillon pour le bateau, Bourgogne pour Carlos, car il s'agit bien de Carlos. Nous allons retrouver Carlos, voilà, je m'embrouille, pour de belles images de mer, des images du bateau et un petit peu ses occupations pendant ces temps de confinement qui sont finis. Enfin, à peu près. À toi, Carlos. Bonjour Pierrot et bonjour à toute la communauté de Tabasco. Voilà, donc je m'appelle Carlos, je suis en Bourgogne et je suis propriétaire depuis peu d'un Bavaria 30 qui est basé à Canet-en-Roussillon. Donc comme beaucoup, malheureusement je suis loin du bateau et donc on profite du confinement pour améliorer, acheter de l'équipement et de préparer nos prochaines navigations pour cet été, je l'espère en tout cas. En ce qui concerne mon parcours, je navigue depuis 25 ans à peu près. J'ai navigué on a commencé par des tout petits bateaux, des Kelt 720 je crois à l'époque et après on a commencé j'ai fait des stages de voile aussi, des stages de voile avec, je veux pas faire de publicité mais avec la CIF Voile en l'occurrence. Et puis on a commencé à faire des locations de temps en temps, passer des séjours en bateau en famille et découvrir un peu la plaisance et la mer. J'ai eu aussi l'occasion avec des amis qui ont des voiliers de naviguer en Croatie avec eux, de partir aussi aux Antilles et de naviguer sur catamaran. De par mon travail en plus, je travaille avec des sociétés de nautique où j'ai pu avoir l'occasion aussi d'aller à des rallyes, de participer à des rallyes, en l'occurrence avec Fontaine-Pajot, aux Antilles, par 2 fois. On a navigué sur Saint-Barth, Saint-Martin, Anguilla. J'ai fait aussi Antigua, la Guadeloupe. Voilà, enfin bon. Voilà pour la petite histoire et mon parcours. En fait, la voile a été toujours, on va dire, le premier choix, bien que je suis un ancien motoriste, on va dire, parce que bien que je naviguais de temps en temps à la voile, j'ai quand même acheté un semi-rigide pour pouvoir passer des vacances, au moins sur l'eau, à moindre coût, on va dire. Et donc, et en fait, j'avais un bateau moteur, un semi-rigide qu'on utilisait tous les étés, qui était sur remorque et donc que je laissais sur place et qu'on récupérait tous les ans, etc. Et on passait 2 semaines, 3 semaines en mer, en famille, etc. Et j'ai vendu ce bateau au mois d'août. Et là, je me suis dit, maintenant, est-ce que on va pouvoir passer à la phase 2 ?
de pouvoir être propriétaire, qui pour moi était quelque chose, pas d'inaccessible, mais assez onéreuse et voilà. Donc, eh bien, je dois dire que c'est un peu grâce à toi, Pierrot, que tu as démocratisé, on va dire, et puis un peu moins dramatisé le coût d'un bateau, etc., etc. Et en suivant tes péripéties tout autour de la Méditerranée, eh bien, ça a fait son petit bonhomme de chemin, je dirais. Ça a mûri, la réflexion, et le projet a pris forme. Et depuis le mois d'août, je cherchais un bateau, en fait, qui soit déjà avec une place de port, qui soit propre, qui soit bien entretenu, qui soit beau, parce que c'est important. Et puis voilà, j'ai trouvé ce bateau à Canet, dont le propriétaire est une personne charmante, avec qui on reste en contact. D'ailleurs, je l'ai eu encore au téléphone hier pour prendre de ses nouvelles, et on reste en contact, et voilà. Donc j'ai acheté ce bateau au mois de janvier. Donc malheureusement, j'ai eu qu'une seule occasion de naviguer avec, qui était le dernier week-end de février, juste avant le confinement. Je vous passerai tout à l'heure une petite vidéo concernant le bateau, mais bon, revenons donc à ce confinement, et qu'est-ce qu'on a fait de ce confinement? Tout d'abord, le bateau n'ayant pas d'annexe, il a fallu que je commence par ça. Donc voilà, j'ai acheté une annexe qui est ici. Voilà, c'est une Plastimo de 40. Je crois même que c'était une que tu avais, Pierrot. Il me semble que c'était le même modèle. Quand tu avais Tabasco 2, oui, je crois. Et donc j'ai aussi fait l'acquisition d'un moteur qui est là. C'est un petit Malta Yamaha, voilà, petit moteur qui est très propre. J'ai mis une petite housse pour le protéger, bien sûr. Et puis on a acheté un petit peu d'équipement, des nouveaux pare-battages, voilà, qui sont arrivés. Et puis voilà, on s'équipe. On attend avec impatience maintenant le déconfinement total pour qu'on puisse aller naviguer. Le paddle est aussi prêt ici. Voilà, tout est prêt. On n'attend plus que le feu vert maintenant pour partir. Et puis voilà. Alors, une petite chose, c'est que du fait on a eu quand même cette semaine devant nous, et donc j'ai réfléchi aussi à comment je pouvais fabriquer une passerelle. Pour la famille, c'est plus simple d'être à cul du ponton, et donc j'ai fabriqué ma passerelle qui est ici. Alors, cette passerelle, en fait, je l'ai fabriquée ici avec une armature de siège, parce que j'avais changé mes sièges sur le semi-rigide que j'avais avant, et j'avais gardé ces armatures. Je me suis dit, c'est en inox et ça peut toujours servir. Et bien là, je les ai utilisées en fait pour faire le système de pliage de la passerelle. J'ai pris 2 planches de bois que j'ai traitées à l'huile de teck. Et puis voilà, j'ai mis des bandes antidérapantes, une petite roulette ici en bas, et voilà, décroché pour pouvoir l'amarrer sur le bateau, etc. Et elle tient dans le coffre. Donc je suis assez fier de ma petite fabrication. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de pouvoir l'utiliser et de pouvoir utiliser le bateau. Donc voilà, je vais vous passer la dernière vidéo de ma dernière navigation avant le confinement. Et puis j'embrasse tout le monde et je vous dis peut-être à bientôt sur l'eau. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et bonne initiative d'ailleurs, Pierrot, pour cette idée de pouvoir nous réunir quelque part en Méditerranée. Une fois le confinement fini, ça sera avec plaisir que je participerai. J'oubliais, je voulais faire un petit coucou à Bruno. Bruno qui
convoyait son catamaran de La Rochelle à Cogolin, son port d'attache, et qui nous avait envoyé quelques vidéos de sa navigation par l'Espagne, par Gibraltar, et sa remontée. Et alors il se trouve que Bruno, je le connais parce qu'on a travaillé ensemble il y a bien 25 ans maintenant, ou presque 30 même. Et voilà, donc un petit coucou, ça fait plaisir de se revoir. C'est vrai que bien qu'on soit de la même région, on s'est un petit peu perdu de vue. Et bien voilà, donc coucou à Bruno, et peut-être un de ces jours en Méditerranée. Voilà, et bien encore merci Pierrot pour cette belle initiative, pour ce côté fédérateur que tu as et qui plaît, qui nous plaît à tous, et cette présentation de la voile, de la plaisance, sans prise de tête, vraiment avec l'essentiel, se faire plaisir. Voilà, merci à tous, et à très bientôt. Au revoir. Eh bien, merci Carlos de ces bien belles images et bien beaux bateaux aussi, en effet, et bien beau bricolage, en fait, tout beau. Merci Carlos. Et dernière séquence du jour, eh bien Guillaume qui nous fait partager une expérience bien intéressante et assez insolite. Donc merci d'avoir pensé à partager cette expérience avec nous. Guillaume, à toi la parole. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, c'est ma deuxième vidéo que j'envoie pour Pierrot. La dernière fois je vous avais parlé de mon confinement, là le sujet c'est plutôt le déconfinement, donc on va faire une petite vidéo déconfinement. Voilà, et comme vous le savez, l'avenir appartient aux esprits préparés et l'avenir c'est de renaviguer. Donc moi je révise mes gammes et à travers notamment une expérience sympathique que je souhaite vous faire partager. Cette expérience, c'était un entraînement avec la Marine nationale, donc au sauvetage en mer pour un voilier de plaisance. Voilà. Donc à première vue, Marine nationale, voilier de plaisance, bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Sauf que pour ceux qui ne le savent pas, la Marine nationale peut être amenée à intervenir à la demande du CROSS pour une intervention au cas où les autres moyens de secours ne sont pas disponibles, par exemple la SNSM. Voilà. Donc, comment je me suis retrouvé dans ce truc-là? Alors, c'est très simple. La Marine nationale a besoin de s'entraîner et n'a pas de voilier. Voilà. Donc, a fait appel à des organismes privés pour s'entraîner. Et en France, il n'y en a qu'un. C'est Massif Centre de Voile, donc c'est l'école de voile avec qui je fais le plus de mes sorties. Alors, c'est pas pour faire de la pub, hein, j'ai pas d'action chez eux, déjà c'est une association, donc voilà. Et c'est l'expérience et la longévité des relations entre la marine et Massif Centre de Voile qui a fait que c'est eux qui sont choisis. Voilà. Alors, l'exercice est déroulé en 4 temps, donc on a fait 4 exercices, 3 ont réussi, 1 a échoué. Celui qui a échoué, c'est l'appontage par l'avant, puisque c'est le plus compliqué, et les conditions étaient, on va dire, pas forcément réunies. Voilà, le voilier avait du mal à tenir son cap et sa vitesse, et il n'y avait pas assez de vent, et l'hélico commençait à chauffer. Donc on a préféré arrêter cette partie de l'exercice. Voilà, pour les 3 autres, donc on était plutôt sur un appontage en arrière, c'est-à-dire que ce n'est pas l'hélico qui se pose sur le voilier, évidemment, hein, c'est le plongeur qui descend par un treuil. Voilà. Je vous montre la première vidéo, voilà, qui est la plus longue, et on en reparle après. Voilà. Donc, bon, ça va faire du bruit, hein, vous inquiétez pas, c'est normal.
première vidéo. 2 mots quand même sur les conditions. Le bateau, c'est un Dufour 455, donc un 45 pieds, avec une plage arrière qui descend et un patara en pas de doigt, ce qui est la configuration idéale, puisque la hantise du pilote de l'hélico, c'est bien évidemment le gréement. Voilà. Donc il faut que lui ne touche pas le gréement, et il faut que le plongeur ou le treuil, le câble, ne touche pas le gréement. Voilà. Sinon, il y a danger. Les consignes pour l'exercice sont les suivantes. Il faut maintenir un cap et maintenir une vitesse. Voilà. Alors pour ça, ça paraît très simple, surtout qu'on est au moteur, il n'y a pas de vent dans la rade, on est à la rade sud de Marseille, il n'y avait pas de vent. Donc ça paraît très simple, sauf que selon comment l'hélico est positionné au-dessus du bateau, eh ben, vous pouvez passer d'un vent de nul, quasiment nul, à 50 nœuds de vent générés par les pales de l'hélico. Voilà. Donc le barreur, lui, il n'a que 2 choses à faire, c'est regarder son compas et son speedo. Voilà. Et ça varie très très rapidement. Vous prenez 15-20 degrés de changement de direction et des changements de vitesse en permanence. Donc on va dire le barreur, lui, il ne regarde pas ce qui se passe. Il regarde ses 2 indicateurs et il tient le cap. Voilà, et la vitesse. Voilà, donc là, ça s'est très bien passé. Ça a été assez rapide. Il n'y avait rien derrière le bateau. Hein, vous voyez, il n'y a pas de portique, il n'y a rien. C'est à nu, donc c'est les conditions idéales. Le plongeur arrive sur la plage arrière et après, il organise le rapatriement du matériel type la civière. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc pour le deuxième entraînement, donc là, le plongeur simule le fait qu'il n'arrive pas à arriver sur la plage arrière pour une raison ou une autre, et donc il a un boot avec qui est lesté et qui lance sur le bateau. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc ça c'était le deuxième exercice. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu une petite tergiversation, tout simplement parce que la personne que vous voyez au milieu en rose n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle se recule pour que le plongeur puisse lancer son amarre lestée, qui peut éventuellement la blesser, et donc elle aurait dû être reculée. Donc il y a eu une petite tergiversation parce que les consignes n'avaient pas très bien été comprises, alors qu'elles semblaient pourtant avoir été claires. Voilà, donc bon, c'est un exercice, donc il faut aussi que le plongeur sache se faire entendre par des signes à distance. Donc vous voyez, c'est quand même pas très simple. Voilà. Et donc après, on tire sur le boot et ça ramène le plongeur dans le bateau. Voilà. Donc pour le troisième exercice, alors je ne l'ai pas en vidéo parce que c'était moi qui étais à la barre, donc je n'ai pas pu filmer. Donc je vous ai fait un petit dessin. Dans le troisième exercice qui a fonctionné, on simule le fait que le plongeur ne peut pas arriver sur la plage arrière pour une raison X ou Y. Par exemple, quand il y a des panneaux solaires, un portique, etc., une annexe posée. Donc c'est le cas maintenant sur beaucoup de voiliers qui naviguent au long cours. Donc dans ce cas-là, on a sur le bateau à préparer une amarre qui va permettre au plongeur de remonter sur le bateau en se jetant dans l'eau et en remontant via la mare vers le bateau. Voilà. Donc je vous ai fait le schéma. Voilà. Donc le pont d'un bateau avec la plage arrière et le schéma qu'il faut faire avec des amarres et comment il faut les attacher. Donc vous remarquez ici que vous avez par exemple 2 winches, où ça peut être 2 taquets, et il faut faire un Y, donc une patte de doigt, bien la centrer au milieu du bateau pour que ça reste dans l'axe, et au bout mettre un gros pare-battage par exemple pour que la mare elle flotte
et soit pas à plonge pas en dessous. Et aussi pour que le plongeur, quand il va sauter le plus près possible donc de la mare, et ça c'est le moyen de repère pour le plongeur. Voilà. Donc après, à la force des bras et des jambes, hein, de remonter la ligne et d'arriver sur la plage arrière. Donc on met l'échelle de bain aussi, hein, si on en a une, hein, c'est plus facile pour lui. Et voilà. Donc sachant que pour cet exercice, la vitesse du bateau a été réduite, en théorie, puisque remonter comme ça, c'est compliqué. Donc la consigne du plongeur, c'était maximum 2 nœuds. Et la consigne de l'instructeur, c'était vous le mettez à 4 nœuds, parce qu'il il s'est un petit peu vanté avant l'exercice. Et comme c'était un bisu, donc ils lui ont fait une petite blague de bisu. Voilà. Donc on a mis le bateau à 4 nœuds, il a quand même réussi à le faire. Donc c'était quand même quelqu'un de très costaud, quoi. Voilà. Donc voilà comment il faut faire dans le cas du 4e exercice, qui sera peut-être ce que va vous demander un jour l'hélico si il va intervenir pour un sauvetage. Voilà. Alors il faut savoir aussi que la communication entre l'hélico et le bateau, c'est à la VHF. Donc canal 16, puis après un canal de... Je crois qu'on reste sur le canal 16 d'ailleurs. Sauf que vous avez vu le bruit que ça fait énormément de bruit, et donc la VHF, on ne l'entend pas. Voilà. Donc les consignes, elles se donnent quand l'hélico n'est pas près du bateau. Donc ça c'est... Voilà. En général, ils sont super au fait de ça, les pilotes. Donc ils vont vous le dire, ils vont faire un tour loin, et donc ils vont repartir, vous allez croire qu'ils vont repartir, et en fait non, ils vont s'éloigner pour pouvoir discuter à la VHF. Voilà. Sinon c'est impossible. Et comme vous ne les connaissez pas et que vous ne connaissez pas, hein, sur un sauvetage, ils ne savent pas qui vous êtes, les signes sont très difficiles à interpréter, on l'a vu sur l'exemple de l'exercice numéro 2. Donc voilà, donc c'est le moyen de communication, c'est la VHF, et il faut qu'il y ait une distance suffisamment importante pour qu'on puisse entendre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit très peu ou qu'on fait très peu, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le partager, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste que aux gens qui l'ont vécu, qui étaient comme moi tous des novices sur le sujet, et ça nous a fait un super entraînement. Voilà. Alors n'appelez pas la Massif en leur demandant ça, hein, ça ne marche pas comme ça, ça a vraiment été l'occasion qui a fait le larron, et c'est toujours l'armée qui demande. Voilà. Donc voilà. La Massif ou d'autres, les Guénans, font des stages World Sailing de sauvetage agréés, plutôt avec la SNSM où c'est plus complet. Voilà. Donc là, c'était vraiment un entraînement pour la Marine nationale. Voilà. Bon, allez, bon déconfinement à tous, je vous embête plus. Allez, ciao. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout. Ça fait quand même ces 25 à 30 minutes de vidéo. Je suis au regret de vous annoncer, je suis au regret de vous annoncer qu'il y en aura d'autres. Parce que, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, eh bien, j'en reçois toujours des dossiers. Eh bien, quelque part, tant mieux, tant mieux. Voilà. Et pourvu que ça dure, c'est dire la vie de notre communauté. Alors, les projets que j'évoquais au début, c'est le signe de reconnaissance entre nous pour nos navigations cet été. Ben oui, parce que c'est une excellente idée et beaucoup de monde adhère. Et il serait bien, oui, en effet, cet été, que entre vous puissiez vous reconnaître. Et comme ça, un coucou, et puis un café, un apéro, un échange, un dîner, voilà. Et pour parler de votre passion, de notre passion, la voile. Un des projets sur lesquels quelques-uns d'entre vous ont décidé de m'aider et me prêtent main forte. Et je les en remercie. Ici, je les nommerai une fois que le projet sera concrétisé et réalisé. Et la bise à tous, respectons quand même la distanciation physique, continuons. Pour la navigation, enfin pour ce qui me concerne, ça risque d'être mercredi, c'est une sale semaine en Provence. Et dans le Var, aujourd'hui il pleut, demain pas terrible, mercredi ça se tient, jeudi du vent fort, et vendredi et tout ça, bon. Donc, on naviguera bien un jour. Donc, voilà, n'ayez pas trop de remords, les gens qui sont à plus, vous qui êtes à plus de 100 km de votre bateau. Vous voyez, nous, on est soit sur le bateau, soit pas très loin, mais on ne peut pas vraiment en profiter. À moins de naviguer à la bretonne, quoi. C'est-à-dire le ciré et tout ça, mais on va attendre un peu qu'il fasse très beau quand même pour naviguer peinard. Allez, la bise à toutes, la bise à tous. Attention quand même encore un petit peu. À bientôt.